Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui va concerner plusieurs choses. Je me demandais qu'est-ce que j'allais choisir comme sujet, hein, parce que c'est difficile de trouver un sujet qui convienne à un maximum d'entre vous. Il y en a qui me suivent pour les analyses, on va dire, techniques de certaines valeurs. Il y en a d'autres parce que je les divertis. Il y en a d'autres parce qu'ils ont peut-être pitié de moi. Ou il y en a parce que tout simplement je leur apprends des choses ou je leur fais découvrir des choses. Il y a des choses qu'on comprend et on se dit bah oui c'est évident mais en fait sans trop savoir pourquoi. Eh bien en fait il y a un premier exemple que je voulais vous citer, c'est qu'on est attiré par les mauvaises nouvelles. Quand je vous dis que tout va bien, vous allez changer de chaîne YouTube et voir autre chose. Par contre, quand il y a quelqu'un qui vous affiche crash imminent, catastrophe, chute boursière à venir, là, vous avez envie de cliquer ou ne faites surtout pas ça ou voilà, ou je suis tombé dans le piège. Ça, par contre, ça marche. Les gens, ils cliquent. Eh bien, ça s'appelle tout simplement l'attraction du pessimisme. Et vous allez savoir comment je le sais? Eh bien, tout simplement parce que je me suis mis à lire ce bouquin, voilà, La psychologie de l'argent. Je vous le conseille fortement. Donc, vous voyez, c'est celui par Morgan Housel. Donc, on me l'a prêté. Je l'ai pas encore tout à fait fini, c'est pour ça qu'il y a le marque-page. Et voilà, l'attraction du pessimisme, eh ben, c'est le chapitre 17. Il y en a une vingtaine de chapitres, il y a à peu près 280 pages. Je suis pas un grand lecteur, donc je mets un peu de temps à le lire. Je voulais essayer de le lire jusqu'au bout avant de vous faire une vidéo dessus. Et voilà, par exemple, pour l'attraction du pessimisme, qu'est-ce que cela signifie? Et ben voilà. Pour des raisons qui m'ont toujours échappé, les gens adorent entendre que le monde court à la catastrophe. C'est Deirder Mike Closey, c'est une historicienne qui a dit ça. Eh bien oui, c'est vrai. Donc quand vous voyez un mec comme Marc Toiti qui dit la France va mal, notre économie va s'effondrer, eh bien ça fait des vues. Par contre, quand on dit je me suis fait de l'oseille grâce à cette valeur, bah, les gens ils cliquent pas trop, ils se disent c'est un arnaqueur, il va nous rouler, c'est un piège, il y a une embrouille derrière. Vous avez remarqué quand vous regardez des vidéos comme BFM TV, quand le CAC 40 il monte de 1%, on en parle vite fait. Par contre, quand le CAC 40 il chute de 1%, là ça fait la une des journaux. Hein. Et bien voilà, c'est ce que je vous dis, c'est ce qui est résumé dans ce chapitre, l'attraction du pessimisme. Donc je vous incite fortement à le lire. Il y a d'autres exemples comme par exemple dans l'intro où il compare un mec riche qui est imbuvable, qui finit par perdre tout son argent lors de la crise financière de 2008. Et à l'inverse, t'as un mec qui a vécu jusqu'à 92 ans, qui était fortuné, mais en fait, comme il était un humble agent d'entretien, eh bien, lui, il a réussi à garder sa fortune. Et donc, il y a une citation de Voltaire, c'est «L'histoire ne se répète jamais, les hommes si». Cette observation s'applique admirablement à nos comportements financiers. Et il y a plein d'autres exemples que je peux citer à travers ce bouquin. Par exemple, dans le chapitre 1, ça s'appelle Personne n'est cinglé. Ben en fait, pourquoi la plupart des gens ils font des mauvais choix d'épargne et d'investissement? C'est pas parce qu'on est cinglé, c'est parce qu'en fait nous sommes novices. Et donc il y a une citation dans le livre, il y a c'est celle-ci, pardon. Vos expériences financières personnelles forment peut-être 0,00001% de ce qui s'est produit dans le monde, mais elles expliquent probablement 80% de votre compréhension du monde. Ou alors, dans le deuxième chapitre qui s'intitule Chance et risque, eh bien, les choses ne sont jamais aussi formidables ni aussi terribles qu'il n'y paraît. Et je peux citer également Bill Gates qui aurait dit la réussite est mauvaise conseillère car elle fait croire à des gens intelligents qui seront toujours dans le camp des gagnants. C'est fort quand même ce genre de phrase, de citation. Eh bien moi ça me parle beaucoup. C'est pour ça que je vous incite fortement à se lire ce bouquin. Je vous dis, je suis pas un grand lecteur et croyez-moi, bah ça vous permettra de d'avoir une idée de ce qu'est l'argent, de ce qu'il faut en faire, de ce qui vous rendra heureux probablement dans votre vie. Hein, pourquoi il est important d'épargner ce genre de choses. Et je vous assure, j'en ai parlé autour de moi, tous ceux qui l'ont lu, eh ben, ils ont à peu près le même ressenti que moi. Ben, ça, c'est la base, j'ai envie de dire, c'est vraiment la base pour comprendre un peu comment fonctionne le monde de l'argent. D'ailleurs, pour vous, c'est quoi le bonheur? Eh bien, le bonheur, c'est la réalité, tout simplement, moins les attentes. Eh bien, ça, je le vois au quotidien. Quand je prends, par exemple, une femme enceinte qui écrit un long projet de naissance
pour son futur enfant, par exemple écouter du Mozart dans l'eau, eh bien, je leur explique en consultation que justement, dans la plupart des cas, les accouchements ne se passent pas toujours comme on l'avait prévu. Et par exemple, eh ben, au lieu d'accoucher par voie basse, eh ben, il y a ce qu'on appelle des césariennes. Donc, le bonheur, retenez bien, le bonheur, c'est la réalité moins les attentes. Maintenant que j'ai réussi à capter votre attention, j'aimerais que vous mettriez un pouce bleu vers le haut. Merci pour votre soutien et bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide pour le référencement. YouTube, vous connaissez la chanson. Maintenant, comme vous en avez l'habitude, on va parler de bourse et de finance. Donc, dans un premier temps, je parlerai de certaines valeurs que j'ai en portefeuille qui paraîtront originales pour certains. Et enfin, j'analyserai en détail une dizaine de valeurs du CAC 40 en espérant que ça puisse vous être utile pour vos choix futurs. Alors c'est vrai que je vous parle souvent du CAC 40, hein, donc comme je vous disais, voilà, entre 7600 et 8000, donc là on a franchi ce training range, donc là bah, on vise les plus hauts historiques, le plus haut historique est autour des 8240 points, là, 8239,99 exactement, donc là actuellement on cote 8178,54 points, donc on y va, hein, ok. Je rappelle que l'échéance des marchés dérivés aura lieu dans quelques jours, le troisième vendredi de chaque mois. Donc, ne vous attendez pas à une hausse majeure hein, à 8300 points, 8600 points, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, je rappelle que l'une de mes plus grosses erreurs en bourse, ça a été de croire que le CAC 40 allait forcément monter. Donc, j'ai cru aveuglément aux valeurs du CAC 40. Donc là, on est en 2025 et les valeurs européennes surperforment par rapport aux valeurs américaines. Donc, je me suis intéressé, comme je vous disais dans une précédente vidéo, notamment à Euronext. Euronext que je vous expliquais elle bat largement le S&P 500. Quand le S&P 500 fait 25%, elle, sur l'année précédente, elle a fait 40% de plus-value. Donc là, vous voyez, hein, c'est une valeur sur laquelle je suis rentré à 107,50 € avec un PRU de 107,60 €. Donc ça, c'était le 10 janvier. Donc le 10 janvier, c'était à peu près ici, d'accord? J'ai essayé de rentrer en bas de canal comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo. Et bien là, vous voyez, on est un mois plus tard. Et que vient-il se passer? Ben, les résultats du 13 février ont été largement applaudis. Et vous voyez, on est sorti, mais en force de ce canal haussier de moyen long terme. Et donc, vous voyez, le plus haut historique est à 119,7 € pour une valeur qui cote actuellement à 118,30 €. Donc, voilà, je suis très content de mon choix. C'est une valeur qu'il faut absolument garder en portefeuille pour celles et ceux qui l'ont déjà, hein. Bravo à vous. Et donc, vous voyez, bah, cette valeur, eh ben, elle parle pas trop, hein. C'est une valeur qui n'est pas dans le CAC 40, mais c'est une valeur française. Je rappelle que c'est celle qui permet la cotation des valeurs boursières, notamment en Europe. Il y a également Deutsche Börse, qui est son concurrent allemand. Donc, ce sont les deux plus gros, on va dire, sur l'Europe. Et à New York, c'est plutôt le New York Stock Exchange. Donc, voilà, très belle valeur, vous voyez, très régulière. La valeur bon père de famille que tout le monde aimerait avoir en portefeuille. Donc, bravo à celles et ceux qui sont rentrés sur ce titre. Et pour ne pas piocher uniquement dans le CAC 40 et pour diversifier mon portefeuille EPA, je m'étais intéressé à Commerzbank, donc une banque allemande connue. Et comme je vous disais, voilà, bah, elle revient, c'est une recovery, hein, donc là on ne le voit pas, mais si je me mets en hebdomadaire, voilà, c'est une recovery. Vous voyez, elle cotait avant, je sais pas, il marque plus de 300 euros, plus de 320 €. Et donc voilà, j'ai détecté une résistance, excusez-moi, une résistance autour des 23,27 €. Et ben là, clairement, sur cette tendance récente haussière de court moyen terme, et ben on y va clairement, hein. Vous voyez, donc c'est ce canal haussier que j'avais défini en rose pour cette valeur. Voilà, on en est même sorti franchement là sur les dernières séances. Pareil, elle a publié récemment ses résultats qui ont été très appréciés par le marché. Donc je pense que voilà, on y va franchement. Vous voyez, les moyennes mobiles, on en est très loin de la moyenne mobile 50 périodes et 34 périodes. Là, on est au-dessus de la moyenne mobile 11 périodes.
qui est à 18,74. On cote actuellement 19,53. Donc, bravo également à celles et ceux qui sont rentrés sur ce titre. J'ai également dans mon portefeuille Fresenius, donc comme je vous disais, c'est tout ce qui est matériel médical, équipementier médical. Donc vous voyez, grosse recovery, hein, donc elle était un plus haut supérieur à 70 euros, donc elle cotait maximum 72 euros et 14 centimes. Et vous voyez, son plus bas date de octobre 2022 où elle cotait à peu près 19 euros. Et donc là, actuellement, elle cote 37,26 euros. Je rappelle que j'étais rentré sur cette valeur le 29 janvier ici, le 28 janvier exactement, à 36,80 € et vous voyez actuellement 37,26 €. Donc, pour l'instant, mon trade est validé. La résistance prochaine se trouve à 39,72 €. Donc, c'est une valeur que je vais conserver. Également, bravo à celles et ceux qui sont rentrés sur cette valeur. Là, par contre, ça me paraissait plus risqué de rentrer sur cette valeur. Néanmoins, je sautais dans l'eau, je me suis lancé. Vous voyez, c'est Jerónimo Martins, donc c'est une valeur portugaise. C'est tout ce qui est alimentaire, il me semble. Voilà, c'est un leader de la distribution, au même titre, on va dire, qu'un Leclerc. Donc vous voyez, elle est allée jusqu'à un plus bas en août 2024 à, pardon, autour des 15 euros. Et puis là, actuellement, elle cote 19,83 €. Moi, j'étais rentré dessus le 29 janvier, donc ici à 19,44 € de prix de revient unitaire de PRU. Et vous voyez, je savais que en fait, la résistance majeure importante à franchir, c'était celle-ci, là, celle des 19,81 €. Et sur la dernière séance, elle l'a franchi, voilà. Donc ça, c'est très très bon signe. Donc vous voyez, elle a touché une fois le 7 février, une autre fois le 11 février, et puis là, le 14 février, elle l'a franchi, elle a même passé les 20 euros, donc elle a été un plus haut de 20,04 €. Donc là, on est bon, donc je garde. Et direction du coup, bah, la prochaine résistance, les 20,82 €. Là maintenant, on attaque la troisième et dernière partie de cette vidéo où justement je vais détailler une dizaine de valeurs du CAC 40. Donc j'ai fait ça de manière très synthétique, donc il y a à peu près une trentaine de secondes, voire une minute maximum par valeur, avec une diapositive résumant chacune de ces valeurs pour celles et ceux qui sont impatients. En ce qui concerne Air Liquide, comme vous pouvez le voir sur le graphique mensuel, c'est une tendance haussière de très long terme et ce qui nous intéresse surtout, c'est actuellement. Donc vous pouvez le voir que la valeur, elle était à un prix intéressant proche des 150 euros et que là actuellement, elle se rapproche de ses résistances. Donc comme vous pouvez le voir, 176 euros et puis le plus haut 177 euros. Donc prudence sur cette valeur qui va probablement corriger par la suite et retourner dans ce canal haussier de long terme que j'ai tracé en jaune. Même configuration avec Airbus, donc canal haussier de long terme, comme vous pouvez le voir en jaune ici, avec sa borne basse autour des 131 euros, sa borne haute autour des 146 euros, un support majeur à 133 euros et une résistance majeure proche des 169-170 euros, comme vous pouvez le voir ici. Donc prudence, parce qu'on se rapproche de ce support résistance proche des 169 euros. Passons maintenant à Alstom, tendance baissière de long terme que je vais résumer sur la diapo suivante. On peut le voir ici, ArcelorMittal présente une résistance majeure autour des 30 euros, 29,90 exactement. Et si on se positionne en journalier pour le plus court terme, on voit que on est aussi autour d'une résistance autour des 27,61 €. Donc prudence également là aussi. Passons maintenant à une valeur forte du moment, AXA, donc tendance haussière très long terme, présentée notamment par ce canal haussier en jaune et en journalier. Vous voyez qu'elle a franchi les 36,25 € avec force et que là, elle bute autour des 38,27 €. Donc les résistances prochaines sont autour des 40 euros, donc 39,93 €. Résumé dans la diapo suivante. Alors là,
avec BNP, je vais être beaucoup moins scolaire. Retenez-en mon expérience, parce que ça fait déjà 2 fois que je fais des allers-retours dessus et que je suis nettement gagnant. Donc résistance majeure 72 euros, donc le plus haut historique. Donc là concrètement, ça sert à rien d'entrer sur le titre maintenant. Elle est à 69,95 €, c'est trop haut. Donc attendez sagement qu'elle retourne sous les 60 euros. J'ai bien dit sous les 60 euros, pas avant. Passons maintenant à Bouygues, qu'on pouvait le voir en mensuel, tendance haussière long terme via le canal jaune représenté. Résistance majeure autour des 36,40 €. Actuellement une valeur à 32,29 €. Support majeur autour des 30,75 €. Borne basse 28 €. Borne haute 35 €. Capgemini, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, donc le point d'entrée idéal était vers les 162 euros, mais c'est vrai qu'il y avait plein d'incertitudes, notamment politiques, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, DeepSeek, etc. Donc là, vous voyez le canal aussi de long terme, il se représenterait autour des 135 € jusqu'aux 165 € environ, représenté par ce canal jaune. Là, actuellement, on est clairement au-dessus, on cote actuellement à 185 €. La résistance majeure est décrite autour des 200 €, 199,90, et le plus haut historique autour des 223 € et 13 centimes. Donc là, je trouve qu'on est un peu haut pour rentrer sur le titre. Après, voilà, on pourrait, là, elle est en tendance haussière de court terme, hein, clairement, depuis décembre 2024 à maintenant. Donc, il n'y a pas de faiblesse dans la tendance. On peut viser les 200 euros. Néanmoins, je la trouve un peu chère. En tout cas, valeur haussière de court terme. En ce qui concerne Carrefour, comme vous pouvez le voir sur très long terme, c'est mitigé, hein, ça monte, mais très très lentement. Il y a des phases de hausse et phases de baisse. En tout cas, il y a un gros trading range récent entre 13,17 € et 17,56 €. La valeur cote actuellement 13,87 €. Maintenant, passons au Crédit Agricole, valeur bancaire, donc secteur bancaire qui est en nette hausse en ce moment. Donc actuellement, elle cote 15,28 € et vous voyez, elle est passée de ce canal haussier que je vous montre en bas de l'écran à ce prochain canal haussier. Donc le canal haussier est défini par la borne basse à 12,52 € et la borne haute, son all-time high à 15,43 €. Donc elle va probablement corriger par la suite. Le support majeur c'est 12,52 € et la résidence majeure 14,925 €. Voilà seulement 10 valeurs analysées du CAC 40, les 10 premières par ordre alphabétique, pour ne tout simplement ne pas être trop exhaustif, hein, pour pas vous prendre la tête non plus, de manière assez simple et schématique, pour vous distinguer les valeurs qui sont plutôt à la hausse, les valeurs qui sont plutôt à la baisse, les valeurs qui sont plutôt entre deux niveaux, hein, dans un trading range. Ça, vous pouvez le faire vous-même, hein, en allant tout simplement sur ProRealTime Web, hein, sans forcément créer de compte. Vous choisissez la valeur qui vous intéresse, et puis il y a des outils sur la partie gauche de l'écran, et vous pouvez tracer différents segments pour vous donner une idée de la tendance, si elle est haussière ou baissière, pour voir si la valeur que vous surveillez, eh ben, vous paraît sous ou surcotée. Donc, bah, n'hésitez pas à vous entraîner chez vous, hein. C'est comme ça que j'ai fait en regardant des analystes financiers le faire. Alors, bien sûr, je vous parle pas des figures épaule, tête, épaule. Là, j'essaie d'être le plus simple possible et le plus clair possible pour vous donner une idée sur les valeurs. Bien sûr, allez voir aussi sur des sites comme Zone Bourse. L'analyse fondamentale, vous cliquez sur l'onglet Finance et vous pouvez voir les estimations concernant les chiffres d'affaires, les bidas, etc. Vous pouvez voir également les objectifs de consensus, les objectifs des analystes, hein, la tendance de l'objectif de cours moyen, il faut la choisir plutôt à la hausse, comme je vous expliquais dans des précédentes vidéos. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois que vous verrez un titre d'un article ou le titre d'une vidéo en rouge sur un fond blanc avec un titre accrocheur, scandaleux, choquant, c'est la catastrophe, c'est la fin, eh bien, tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'attraction du pessimisme, qui est vachement bien décrite dans le bouquin La psychologie de l'argent de Morgan Housel, hein, que je vous recommande fortement.
Et enfin, une analyse d'une dizaine de valeurs éligibles au PEA et 4 valeurs qui sont dans mon portefeuille et qui sont très prometteuses. C'est la fin de cette vidéo et puis je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.